Voici une petite aide pour la réalisation de l'exercice d'application sur les formes impersonnelles du verbe. Alors comment s'y prend-on pour vérifier s'il s'agit d'une forme impersonnelle? Je vous rappelle qu'il y a deux critères. Le premier, c'est que le pronom « il », qui est toujours utilisé pour une forme impersonnelle, eh bien ce pronom-là ne renvoie à rien. Deuxième vérification que l'on peut faire, c'est que le verbe ne se conjugue qu'avec ce pronom « il ». Si on change le pronom, cela ne peut pas fonctionner. Par exemple, on peut essayer de le mettre au pluriel. Alors on y va pour la première. Il est très important de prendre connaissance des consignes. Qui est-ce qui est très important? Eh bien là, ça me pose problème. J'arrive pas à identifier ce que remplace ce pronom. Et si j'essaye de changer la personne, de mettre au pluriel, il avec un S, ça donnerait ils sont très importants de prendre connaissance des consignes. Ça n'a pas de sens. C'est donc bien une forme impersonnelle du verbe. J'entoure donc le i. Alors moi là, je le mets en rouge. Donc j'ai pu vérifier qu'on avait ici un emploi impersonnel. Tu as lu le premier article. Il est très important. Alors, il, à quoi est-ce que ça renvoie? Qui est-ce qui est très important? Ben, c'est le premier article. Là, je parviens à identifier ce qui est remplacé par le pronom. Même chose, alors si j'ai un doute à ce sujet-là, je vais quand même vérifier en conjuguant, je mets au pluriel, ils sont très importants, ça fonctionne. J'ai bien ici une forme personnelle du verbe. Il paraît toujours étonné quand je le rencontre. Alors je fais mon test, qui est ce fameux il? Alors qui est-ce qui paraît toujours étonné quand je le rencontre? Alors autant là dans cette phrase, je n'ai pas le contexte, je ne sais pas de qui il s'agit, mais c'est la personne que je rencontre, ça je comprends. Encore une fois, deuxième test, j'essaye de conjuguer, de mettre au pluriel, ils paraissent toujours étonnés quand je les rencontre, ça fonctionne, ici j'ai une forme personnelle. Pour terminer, il paraît que tu as déménagé. Qui est-ce qui paraît que tu as déménagé? Bon, moi c'est il, je comprends pas bien de qui il s'agit, ça fonctionne pas. J'essaye de mettre au pluriel, ils paraissent que tu as déménagé, ça n'a aucun sens. On a bien ici un emploi à une forme impersonnelle du verbe paraître. Donc voilà, vous voyez que ça se vérifie assez vite, assez facilement, et qu'il est donc important de faire ces vérifications-là, notamment pour des raisons d'accord et de conjugaison.